J'ai une question à te poser aujourd'hui. Est-ce que tu vibres le manque d'argent? C'est ce que nous découvrons aujourd'hui. Bonjour tout le monde, ici Lynne Saint-Amand, contente d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent reprendre sa confiance, sa puissance, s'aimer, s'honorer, ressentir la richesse, se respecter et surtout se permettre d'être et d'exister. Et je veux vous remercier premièrement de tous vos messages. Il y en a beaucoup qui me reviennent comme quoi que vous écoutez le podcast et que le podcast transforme déjà votre vie. Tant mieux, tant mieux. Je suis très reconnaissante de ça. Et moi, je peux te dire que j'adore mon travail. Moi, dans mon travail, je mets toujours l'intention que je m'amuse. Et parce que je mets l'intention que je m'amuse, ben justement, ça me permet d'avoir du plaisir dans ce que je fais, d'avoir de la douceur, d'avoir de la fluidité, puis pas toujours pousser et provoquer les choses. Et tu sais où est-ce que je veux t'emmener aujourd'hui, c'est que je viens de terminer un coaching dans le Temple des Codes Sacrés. Le Temple des Codes Sacrés, c'est quoi? Si jamais tu es curieuse, c'est l'activation de 8 codes sacrés. C'est des codes sacrés de la richesse. Et ce sont des codes qui m'ont été donnés il y a 2 ans. Et moi-même, ma guidance a activé ces codes-là et m'ont demandé de le retransmettre maintenant aux gens. Et cet accompagnement-là de groupe est vraiment très, très, très puissante. On a été activé le code de l'abondance et on l'a activé en téléportation à Bali. Et l'expérience était absolument wow. On a ressenti l'énergie de Bali, l'énergie de l'activation des codes, l'énergie de la nature de Bali qu'elle nous donne. Et également la paix, la douceur qu'on ressent quand on est à Bali. Et aujourd'hui, avant l'activation, on parlait de l'abondance, on parlait de l'argent. Et pourquoi que je te fais le podcast aujourd'hui? C'est parce que dans la vie, tout est vibration. Alors, je vais le redire, dans la vie, tout est vibration. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on vibre l'énergie du manque, le manque d'argent, vous allez attirer le manque d'argent. Et je sais que je te fais réfléchir aujourd'hui, mais ce qui arrive, c'est que c'est comme si tu dois voir le manque d'argent comme une énergie qui t'empêchait, oui, de réaliser tes rêves et tes désirs, mais c'est une énergie qui t'empêche à avancer, qui t'empêche à faire bouger les choses dans ta vie. Et c'est certain que beaucoup d'entre nous, la programmation de l'argent, ce qui est très, très ancré en nous, c'est que c'est quand on va avoir de l'argent qu'on va se sentir libre. Mais c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, la liberté, elle est déjà à l'intérieur de toi. La liberté, c'est un état d'être. C'est une émotion. Hein? Et quand on décide qu'à l'intérieur de soi, on se sent libre que l'on se permet d'être libre, bien sûr, c'est que c'est à ce moment-là qu'on se donne la liberté, qu'on enlève ces chaînes-là de restrictions que la société nous donne. Alors ici, moi, ce que je montre toujours à mes clients, c'est que c'est l'énergie et l'émotion qui créent ta réalité. Donc, si à l'intérieur de toi, déjà en partant, tu ressens que tu ne mérites pas l'argent, parce que peut-être tu as probablement des liens karmiques reliés à l'argent, tu as probablement des croyances, des peurs qui est là en toi et c'est tout à fait normal, on en a tous. Mais ici, ce qui est important, c'est d'en prendre conscience, de les libérer et de les transformer. Et en choisissant de croire maintenant une nouvelle croyance, que justement l'argent peut être plus fluidité, légèreté, facilité. On n'a pas à faire de l'argent, on a à recevoir de l'argent.
Et déjà là, quand je dis le mot recevoir, c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine qui te permet d'être dans la douceur, qui te permet d'être dans la fluidité, au lieu de toujours pousser et provoquer les choses. Et ce qu'on parlait ici, j'avais une cliente qu'elle parlait de l'argent parce que c'était très difficile pour elle dans sa famille. Et c'était même une source de dispute, hein, qu'elle entendait sa mère et son père se disputer constamment à cause de l'argent. Et c'est certain que vu qu'elle a vu ça, ben, elle a imprégné ça dans tout son être et elle a enregistré ça aussi. Et ça a créé des liens karmiques de la frustration que sa mère, elle a eue face à l'argent. Ben elle, vu qu'elle n'avait pas libéré les liens karmiques encore, cette frustration par rapport à l'argent, elle était là. Et c'est ce qui fait que quand elle pense à l'argent, ce qui arrive, c'est que c'est l'énergie de la rigidité qui est là. Donc ici, on ne peut pas concevoir des choses, faire des choses, manifester des choses quand on est dans l'énergie de la rigidité. La rigidité, c'est quoi? C'est le contrôle. C'est souvent des frustrations qui sont enfouies en nous. Hein? Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est dans la rigidité, on peut absolument rien créer. Quand on est dans le contrôle, quand on est dans la résistance, on peut rien créer. Alors moi, aujourd'hui, ce que j'ai à te poser comme question, c'est où est-ce que dans ta vie, tu vibres avec le manque? Parce qu'encore là, l'énergie que tu t'en vas créer, c'est l'énergie que tu vas recevoir. Donc, si tu vibres le manque d'argent, hein, c'est ce que je parlais avec mes clientes tantôt, si tu vibres le manque d'argent, en fait, en premier, c'est d'aller faire la paix avec l'énergie de l'argent. Où est-ce que l'argent te fait mal? Quel pattern, quelle croyance que tu as vu, quelle programmation que tu as vue avec ton père et ta mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, tes frères, tes sœurs. Alors, ce sont tous des liens qui sont attachés à nous, des énergies qui sont attachées à nous. Et ensuite, c'est d'aller faire la paix avec ces énergies-là pour se reprendre notre propre puissance et notre pouvoir. Hein, et transformer cette énergie de libération maintenant en circulation d'abondance dans ta vie. Donc, l'argent, c'est vraiment une sensation à l'intérieur de soi. L'énergie de l'abondance, c'est une sensation à l'intérieur de soi. L'énergie de la richesse, c'est pareil. Donc, ici, ce qui est important, c'est d'aller créer, ressentir, amplifier l'énergie de l'abondance chaque jour. Chaque jour, c'est d'aller créer cette énergie-là. Et plus que tu vas ressentir l'abondance dans ta vie, hein, que la nourriture est abondante, que tu as un toit au-dessus de ta tête, que tu as une maison, que tu as un appartement, que tu as une place à vivre, c'est l'énergie de l'abondance. Hein, avoir des vêtements, se mettre sur le dos, c'est l'énergie de l'abondance. Si tu as un travail, c'est l'énergie de l'abondance. Tout est abondance, les couleurs, la nature, les amis, la famille, les enfants, tout est l'énergie de l'abondance ici. Et ce que je veux t'emmener vers aujourd'hui, c'est vraiment que quand tu rentres dans le manque d'argent, que tu penses que tu vas manquer d'argent, c'est comme si, il faut pas que tu penses au manque d'argent, tout simplement. Parce que plus que tu vas focuser sur le manque d'argent, plus que tu vas l'attirer, plus que l'univers va te le montrer. Et plus que tu vas avoir de la frustration face à l'argent. Et là, tu vas te dire pourquoi j'ai pas ça, comment ça se fait, ça marche pas, tu vas rentrer dans le jugement. Oui, mais je suis qui, moi? Je suis pas assez à la hauteur, hein? Je me sens pas assez bonne. Faudrait que je fasse autre chose pour que ça marche. Et là, essayer de pousser et provoquer encore plus. Donc, plus que tu es dans pousser, plus que tu es dans provoquer, moins que les choses vont arriver parce que tu es dans l'énergie masculine, l'énergie de résistance, de contrôle, de pousser, de provoquer. Mais maintenant, moi, justement, ce que je partage à mes clients, c'est d'être dans l'énergie de recevoir de l'argent. Et juste en disant recevoir, on sent déjà la vibration qui est différente. Donc, c'était ça mon podcast aujourd'hui parce que je voulais vraiment te partager la vibration qui est en arrière du manque. Quand tu es dans le manque, change ta vibration tout de suite, change ton énergie pour être dans la gratitude, de remercier tout ce qui est
hein, tout ce qui s'en vient pour toi, tout ce que tu as dans le moment présent et vibre l'abondance à partir de ton intérieur de toi et automatiquement, ça va être le reflet dans ton extérieur. Alors, tout ce que tu vas voir à l'extérieur de toi à ce moment-là va être une vie d'abondance au lieu d'être une vie de manque. Alors moi, je te laisse, justement, je pars pour Québec. Je m'en vais faire une conférence au Salon de Lévis en fin de semaine. Donc, c'est le 2 et le 3 avril. Et puis, par la suite, je t'invite à t'inscrire aux 3 jours pour éveiller la déesse sacrée en toi, qui est totalement gratuit, qui se trouve à être le 5, le 6 et le 7 avril de midi à 13h pendant les 3 jours. Allez vous inscrire sur linsaintamant.com. C'est totalement gratuit. Invitez des amis de filles. Où est-ce qu'on s'en va connaître votre déesse sacrée en vous? On s'en va voir comment on peut l'activer, connecter avec elle. Et pour te permettre de t'aimer, de t'honorer, de ressentir la sécurité et surtout ressentir l'abondance à l'intérieur de toi. Alors, je te dis amour, gratitude et lumière. Va vite t'inscrire sur linsaintamant.com. Bye bye, à la prochaine.